Ah, Lorobi, toi, mais tu es fâché contre toi-même, non? C'est à quel moment? On dirait, à quel moment? On nous parle de gisement baleine. Et puis, c'est les Ivoiriens qui luttent avec baleine dans la Méditerranée pour aller en Europe. C'est à quel moment? Non, on n'est pas d'accord. Wallah Bilal Talaï, nous, on n'est pas d'accord. Ouattara, tu as parti. Aigle Royal, excuse-moi, Oui, j'ai une Roro, question à allez-y, poser. Oui, allez-y, j'ai Roro, une vas-y, question à vas-y, poser. vas-y. Oui, oui, Vas-y, bonjour à Roro. tous, hein. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tania, ma grande sœur, vraiment, je t'ai abandonné 2 jours, hein, vraiment. Je t'ai trop abandonné. Moi-même, je me suis abandonnée. Ça fait combien de semaines que j'ai pas fait de panel? Tania, Mais Roro, je te vois en pause là. Tu es attaqué ou bien c'est comment? Je te vois non, je suis toujours en pas en pause. Hein. pause. Moi, je suis pas en pause, hein. Je suis pas en pause. Après, Par c'est contre, moi, je Si, te vois en Roro, tu pause. es en Mais pause là. continue. Descends, tu Tu es vas en refaire ah ta pause. bon? demande. Oui. Tu es en pause, Tu es en Roro. fantôme Tu es en en Ah, fait. ok, pause. Descends, tu vas monter. je descends, je remonte alors. Voilà, descends, Voilà, tu vas tu remonter. Tu es en descends, tu fantôme. remontes. Faut descendre. Vas-y, relance ta demande et puis tu vas continuer ton Merci, speech. Egg. Merci, Egg. Merci beaucoup, Ouais. Egg. Hein. Ça Melvin, fait ça. Désolé, vas-y. Vas-y, hein. Désolé. Je t'entends pas. hola, Roro, vas-y. Non, Tu Roro disais? est là. Ah, c'est Non, bon, il vous dit m'entendez ou pas? le Bisca, mon Ça va, frère. Oui, toujours. je suis encore en Ça va, pause? voilà, c'est mieux. C'est mieux. On Oui, te ok, C'est voit bon, bien. vas-y. super, merci beaucoup. Tania, tu sais, tout à l'heure, je me baladais et tout tranquillement, je suis tombée sur des frères ivoiriens, hein, voilà, et je les charriais un petit peu, je dis, ah, attendez les gars, voilà, nous on a des élections, vous aussi, voilà, vous c'est comment? Et c'était un groupe bien sûr, d'ado moutons, et il disait, ouais, de toute façon, j'ai dit, ah, mais vous allez voter pour qui? Mais moi, je savais pas qui ils étaient. Enfin, je connaissais pas vraiment c'est des gens que j'ai croisés comme ça. Ils ont dit, ah, mais de toute façon, nous, là, le pouvoir, nous, c'est pour nous, hein, parce que le pouvoir, nous, on est des djoulas, donc le pouvoir, c'est au nord. En fait, je me pose la question, Tania. Parce qu'en fait, je fais là, je sais pas si les Africains, ils comprennent les choses. Donc, en fait, cette histoire-là de Monsieur Ouattara, c'est plus une histoire clanique ou parce que je comprends pas, parce que moi, je pensais que c'était plus une histoire de politique, que le mec, il avait réussi à construire des ponts. Donc, en fait, voilà, c'est ce qui fait que les gens vont voter pour lui. Mais en fait, on est dans un problème vraiment ethnique. En fait, c'est clanique, c'est tribaliste en fait. Parce que c'est vrai qu'au Cameroun, on a des problèmes de tribalisme, mais là vraiment, je vous assure que les gars, quand ils ont dit ça, j'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule. J'ai tremblé. Je me suis dit, mais attendez. Oui, mais de toute façon, nous, c'est à nous, c'est notre pouvoir. À nous, on est les djoulas. Donc, oui, 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 hein, on va voter à dos. J'ai dit, mais d'accord, mais en fait, c'était leur seul argument, c'était, voilà, Ados, il est au nord, nous sommes du nord, donc on va voter pour lui. Donc, c'est vraiment ce que je voulais que si vous pouvez répondre à ma question, parce que vraiment, ça me torpille l'esprit. En fait, la problématique là, c'est politique. Est-ce que Monsieur Ouattara, c'est plus on le vote parce que il a vraiment fait des vrais actes politiques, ou bien c'est vraiment une question clanique en fait. Si on peut me répondre, parce que j'ai vraiment ça me fait peur. Vraiment, je vous assure, les amis, j'étais traumatisée. Je dis à tout à l'heure, là, ce matin là, il était midi comme ça. Donc, si vous pouvez me répondre, vraiment, ça va m'aider quoi, s'il vous plaît. Merci. Je peux répondre à Roro. Moi, je suis très bien placé pour répondre à Roro là. Vas-y. Ok. Et Roro, il faut savoir que en Côte d'Ivoire, ils ont installé quelque chose dans la politique ivoirienne. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, le problème, c'est quoi? Ils ne sont pas derrière Ouattara pour son beau travail. Hein. Ils ne sont pas derrière Ouattara pour les bienfaits pour la Côte d'Ivoire. Ils sont juste derrière Ouattara pour une affaire d'ethnie et religion. Parce que c'est ce qu'il a utilisé pour arriver au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il ne serait pas président en Côte d'Ivoire sans utiliser le mot parce que je viens du Nord et je suis djoula, on ne veut pas que je sois candidat. Il a utilisé le mot je suis musulman, c'est à cause de ça, on ne veut pas que je sois candidat. Il n'a pas utilisé la constitution ni la loi ivoirienne pour dire que voilà ce qui m'empêche d'être candidat, mais plutôt il a utilisé les religions et les ethnies de la Côte d'Ivoire en faisant croire à une partie de la population ivoirienne que les gens étaient contre les nordistes. Donc, c'est ce que M. Alassane Ouattara a installé dans la tête de certains Ivoiriens aujourd'hui qui n'arrivent pas à se détacher de cette division-là. C'est eux qui continuent encore de croire que Ouattara est là pour eux. Donc, voici ta réponse, maman. Il ne faut même pas chercher loin. C'est des gens qui sont là pour toi.
Ils ne sont pas là pour... C'est-à-dire, ils n'ont pas d'ambition politique. Ils ne sont pas là pour la politique. Ils sont juste là parce qu'on leur fait croire que si Ouattara n'est pas là, les autres vont se venger de eux ou soit ils vont les dire, comme on le dit chez nous. Donc, ces gens-là, la plupart d'entre eux, ils ne sont pas derrière Ouattara par conviction, mais plutôt pour une protection de leur vie, soi-disant. Voilà ce que je voulais te dire un peu par rapport à Et cette puis, il faut faire une petite précision. Hein. Il n'y a pas de signes Djoula aussi au passage en Côte d'Ivoire. Voilà, mais bon. Djoula, c'est juste une appellation. Voilà. L'appellation d'un groupe, c'est un groupe, voilà, l'appellation d'un groupe. Voilà. Comme on n'est pas là. C'est pour ça que je lui dis. Les Odjeneka, les Maoka, les Koyaga, les Jimini, même les Senufo, voilà, tous ceux, voilà, ils se font partie des, on les appelle. Les Djoula, invisible, mais désolé, parce que vu que Roro, ce qu'elle demande, c'est tellement important, c'est quelque chose qui est sensible. Malheureusement, c'est une réalité ivoirienne. Voilà. Et Draman profite. De parler. Voilà. Est-ce que je peux parler? Permets, tu as déjà parlé, s'il te plaît. Permets, tu vas prendre la parole après. Arrêtez d'ouvrir vos micros n'importe comment, s'il vous plaît. Parce que la question qu'elle a posée, c'est une question importante. Donc, permettez. Ce que le Roby a dit, je suis très, très d'accord avec ça. Franchement, il y a rien à juste préciser, puisqu'elle n'est pas de la Côte d'Ivoire, ce que le Djoula, là, signifie chez nous. Généralement, en Côte d'Ivoire, quand on dit Djoula, on fait allusion, aux commerçants. Voilà. Maintenant, entre nous-mêmes, là, vu que il y a, à part les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, qui font le commerce, il y a une ethnie aussi, il y a un groupe qui est reconnu aussi pour vraiment maîtriser aussi ces choses-là. Ce sont nos frères aussi du Nord qui sont reconnus vraiment pour... tout à l'heure, je ne sais pas qui parlait, qui disait que non, le Nord va souvent au Sud, va là-bas. Oui, c'est tout à fait dans le but aussi du commerce, tout ça. Ils sont très forts. Ça, il faut leur donner le chapeau pour ça. Donc, ça fait que souvent, certains Ivoiriens, quand ils disent Djoula, ils font allusion. Non, mais c'est rien de méchant. Voilà. Sur ce côté en particulier, c'est rien de méchant. Mais c'est important de préciser que Djoula, c'est pas une ethnie en Côte d'Ivoire. Là, dans son cas précis, il dit Djoula comme ça en faisant allusion aux frères et sœurs du Nord. Voilà. Lui, c'est comme ça, il perçoit la chose. Bref, c'est important que je précise ça. Donc, c'est ça un peu la situation, Draman profite. Draman est venu au pouvoir en prenant cette excuse. Voilà. Et heureusement, il y a beaucoup qui se sont rendus compte de ce dans quoi ils étaient. Malheureusement, il y en a quelques-uns, voilà, qui sont un peu perdus. Il y en a d'autres aussi, bon, qui se sont retrouvés. Mais bon, bref, moi, je pense que dès qu'ils tombent, les choses se régleront. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai parlé avec l'affaire de Zouzou, pour l'attacher un peu, pour dire que ça va jamais arriver. Jamais on va se séparer du Nord. C'est impossible. On est Ivoiriens avant tout. La Côte d'Ivoire, vrai, unie avant tout. Le reste, là, après. Pour résumer, voilà, ma soeur. Ok, je peux parler maintenant. Mais je peux avoir la parole. Bon, non. Il m'a intervenu sur ce sujet. Depuis là, il n'a pas parlé. Elle n'a pas encore fini. S'il finit net. Main divine, je voudrais juste préciser une chose et puis descendre. Depuis là. D'accord. Par rapport à Roro, je voudrais juste préciser une chose. Madame Roro, ce que je voudrais préciser que le Gobi n'a pas complété, c'est que les Senfo, les Maoka, les Jimini, les Tagbana, les Koyara, les Odjeneka, c'est-à-dire toute la partie du Nord, les Abro, les Koulango, tout cela, personne n'est Djoula. Nous ne sommes pas Djoula. Nous avons nos ethnies qui sont propres à nous. Au sein de je vais appuyer sur ce que tu es en train de dire. Non, je vais appuyer quelque chose parce que c'est légitime. Au sein de toutes ces ethnies, il y a tous les partis politiques dedans. Madame, non, le Roby, c'est juste un truc, c'est même pas pour débattre maintenant. Je voulais juste poser une question. Non, je voudrais dire qu'au sein de toutes ces ethnies, il y a tous les partis politiques dedans. Dans une famille, tu peux retrouver un PDCI, un FPI, un PPACI, tu peux retrouver toutes les ethnies dedans. La Côte d'Ivoire est une et indivisible. C'est juste qu'il y a des personnes qui ont tout mélangé en partant du fait de la religion et puis surtout de la langue commerciale qu'est le Djoula. Parce que même tu peux partir en région Baoulé, tu verras des femmes Djoula, des femmes Baoulé parler de Djoula comme si elles venaient même de la partie nord de la Côte d'Ivoire. Mais c'est simplement que c'est une langue commerciale. Il n'y a pas de Djoula sur la terre, il n'y a pas d'ethnie Djoula chez nous. C'est maintenant qu'on essaie petit à petit de vouloir forcer pour faire rentrer. Mais chez nous, les Sénéfaux particulièrement, il n'y a pas de Djoula là-bas. Ils connaissent leur place, ils savent d'où ils viennent. Et la plupart de Est-ce que je peux parler à la maman? Attends, je vais poser une question. Je comprends, Madame Pillou. Madame Pillou,
Je comprends totalement ce que vous êtes en train de dire, que pour vous, bah, en fait, effectivement, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'ethnie Dioula, n'existe pas. Bon, ça, c'est un fait que vous dites. Mais en fait, le souci, c'est que actuellement, dans la tête de en fait, il n'y a pas de travail qui a été fait pour désamorcer cela dans la tête des gens. Parce que je vous assure, madame, c'est des gens que je ne connais, ils sont ni sur TikTok. D'accord? Ces personnes, en tout cas, je les ai pas connus sur TikTok. C'est des gens que j'ai vraiment connus, c'est un groupe de personnes vraiment que j'ai rencontrés comme ça. J'allais acheter mes bananes plantains là, et puis je les ai croisés. Et puis on s'est un petit peu, on va dire, attaché, on peut dire ça comme ça. Hein, c'était drôle, c'était vraiment une ambiance bon enfant. Mais je vous assure, Madame Pillot, que ce qui est ressorti, c'est-à-dire que ce qui est ressorti dans cette conversation m'a donné des frissons. C'est-à-dire que eux, dans leur tête, c'est-à-dire que vous vous rendez compte, pourtant, vraiment en Benguissi, un groupement de monsieur, ils disent, ah, nous, on est des djoulas, le pouvoir est chez nous, bien sûr, on va voter à tout. Est-ce que vous comprenez, Madame Pillot, à quel point c'est choquant? Si, je comprends, j'en venais en fait. C'est-à-dire que généralement, quand on les rencontre, quand on se rencontre entre nous-mêmes, en tant que nordistes, quand on se rencontre, la première question qu'on pose, tu viens de quel village? Moi, quand je vais là-bas, quand j'arrive, quand je vois quelqu'un qui dit, ah, il entend surtout la sonnerie de mon téléphone, il dit, ah, vous êtes Sénéfo, je dis oui. Et quand je demande, toi, il dit, il est ivoirien, qui vient du nord, je dis, tu viens de quel village? Généralement, la personne hésite. Quand la personne est hésitante, et la première réponse qui vient dans la bouche de la personne, je viens de Tengrela. Quand il dit je viens de Tengrela, je comprends déjà ce que ça veut dire. Donc, je ne vais pas plus loin que ça, je m'arrête à ça parce que... Est-ce qu'il peut placer une parole à 5 secondes? Non, je finis déjà. Comprenez, Madame Roro, comprenez simplement que c'est une question c'est une question sociale. On a vécu entre nous, on n'a jamais fait de distinction, on a toujours vécu dans l'union, dans la paix, dans la tranquillité. C'est simplement qu'il y a certaines choses qui sont venues nous mélanger. Et puis, bon, il y a certains aussi, comprenez aussi que il y a surtout beaucoup les enfants d'immigrés qui sont restés ici, qu'on a pris comme nos parents, comme nos frères, comme par exemple en région Bété ou en région Baoulé, quand vous trouvez des Djoulabourou. Mais ils ont toujours vécu en bonne intelligence. Mais la plupart là-bas, c'est des enfants d'immigrés. Mais on les a pris comme s'ils étaient des Ivoiriens à part entière. Et puis ça gêne pas. On est tous africains. On vit ensemble. C'est la politique, la mauvaise interprétation de la politique qui est venue tout mélanger entre nous. C'est ce que je voulais dire. Mais ça, je pense, à mon humble avis, je pense qu'au fil du temps, ça va se régler, ça va se résoudre. Parce que de toute façon, ça ne c'est pas une injure. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Aujourd'hui, ce n'est pas une injure. De la même manière dont le Burkinabé dit, le Burkina au Burkinabé, le Malien dit, le Mali au Malien, la France dit, la France aux Français. On sera obligé d'arriver à ce stade-là pour dire la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Ce n'est pas méchant, mais c'est juste qu'il faut simplement que chacun sache d'où il vient. Quand c'est comme ça, tu sais d'où. Donc, ma petite Sénéfo, vous n'êtes pas obligé. C'est légitime. C'est légitime de dire la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Voilà, Bilal. C'est légitime. Vous n'êtes pas obligé. Donc, donne-moi 2 minutes, juste 2 minutes, pardon. Ok, vas-y, tu termines. Hier, en série ici, ma petite esclave. Voilà, pardon, donne-moi 2 minutes. Je voulais dire à la dame qui était là tout à l'heure, elle ne comprend pas le problème de la Côte d'Ivoire. C'est comme Bousmani là, c'est pas une ethnie de la Côte d'Ivoire, mais ça fait partie de l'appellation d'un groupe d'ethnie, ou bien d'un groupe d'une région. On dit Bousmani, c'est les nordistes. Maintenant, quand les autres disent Djoula là, c'est un groupe aussi de la Côte d'Ivoire qui se trouve au sein de cette appellation-là, qui sont les Odjeneka. Mais moi, je ne comprends pas comment on doit prendre ça pour faire un tollé sur la toile, les Djoula. Ok, la Côte d'Ivoire est grande. La Côte d'Ivoire que vous voyez là, Odjeneka, là, on les appelle comment? Ils sont lesquels les tenus? Les Odjeneka là, c'est quoi? Tu vois, si on dit on va aller chercher là, les Odjeneka là même. Affaire d'ethnie là, vous savez que j'aime pas. Non, Tania, c'est pas une question d'ethnie, on entend des Tania, parce que c'est en fait, attends, le Gobi, s'il te plaît, parce que je voudrais faire entendre quelque chose à Tania. J'ai pu trouver ça. Et en fait, moi, ça me glace le sang parce que Tania, en fait, vraiment, je t'assure que je suis très choquée. Si vous pouvez me permettre de vous faire écouter ça, ce truc-là qui m'a choquée, vraiment, et avec ce qui se passe aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, en fait, c'est un mélange de tout et vraiment, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique. Vraiment. Je vous fais écouter ça. C'est un peu violent. Vous m'excusez, hein, mais il faut que je vous fasse écouter, vraiment. Discipliné. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Roro, tu sais, et des religions, ce sont des trucs qui divisent. Et moi, je sais que c'est des... Parce que c'est un problème qui est là. Et écoute. Roro. Ah, laisse-moi parler, il y a quoi? Laisse parler les gens, c'est comment? Non, il veut te laisser. Non, laisse-moi parler, voilà. Écoute, Tania, écoute. On te défend.
Voilà, l'indiscipline n'est pas tolérée sur ce panel-là. Si c'est mon enfant, donc tu la fermes et puis tu écoutes. Parce que tu ne sais pas. Quand tu dis ça, nous qui avons vécu les faits, tu ne sais pas ce que ça nous fait dans le cœur. Donc, il faut arrêter ça. Sinon, la malédiction va te suivre à vie. On a le cas qui saigne. Hein? On a le cas qui saigne. C'est le président Ado. L'amour qu'on lui porte, c'est lui qui a appuyé sur nos cœurs. Et aujourd'hui, on vous supporte. Sinon, Wallah et Billah, Minitikele, on n'allait pas vous supporter. On allait vous dire. Tu comprends? Mais je vais m'arrêter sur ce sujet-là. Hey, nos cas d'identité nous ont été arrachés. On a enterré ça dans le fossé devant nous. Mon fils a failli être, mon deuxième fils a failli être tué à la cité étudiante de Borboué. Il a fallu que je connaisse un délai généraux. Quand j'ai appelé, c'est là que j'ai dit non, la mère, il faut partir. On ne savait pas que tu connaissais notre vieux père. Hé, petite. Hé, petite, il y a beaucoup de choses. Hein. Uniforme aidée, on ne portait pas. On a creusé tout à la maison, chacun. Ma maman, moi, mes enfants, tout le monde, toute la famille. On a enterré, on a attaché même les cas du EDR. On a attaché tout. Dans le sachet, on a enterré dans la cour. Même le journal Patriote, quand on envoie les gens là, finalement, c'était dangereux. Moi-même, je n'ai pas acheté. Je mettais dans le sachet noir. Pour aller lire à la maison. Souvent même, on se promenait dans les portes pour voir qui lit. J'ai dit tu la fermes. Je n'ai pas encore fini. Madame, il faut te taire, je vais finir de parler. Madame, tu ne te tais pas, tu vas descendre. Attendez, mutez-vous, s'il vous plaît. Et regarde, attends, quand la maman a fini, tu vas prendre ta parole. Tu as compris, non? Hein, tu as compris, ma belle. Donc, faut te calmer. Voilà, vu que la maman elle est montée au palais, elle finit de parler, puis il faut d'accord. Mais c'est pas moi le sujet. Faut lui dire, c'est pas moi le sujet. Oui. Maman, faut te calmer, maman. Faut pas piquer. Non, mais, oui, Bielo, si je dis que je m'adresse pas, elle sait que je suis hypocrite. Parce que ce sont ces propos qui m'ont amené. Moi, je suis toujours en bas de ta porte. Ce sont ces propos qui m'ont amené à monter. Si je dis que je ne m'adresse pas à elle, voilà, il sait que je suis hypocrite. Je dirais tout vendredi que je suis dessus. Là. Je suis pas hypocrite. C'est bon. Comme Tania a dit, c'est bon. Laisse Tania. Laisse tomber. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose très rapidement par rapport à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Non, attends, Lorobi, tu sais. Vous allez comprendre. Tania, attends. C'est pas une fédération. Tania, laisse-moi d'abord. Non, ça n'a rien à voir. Tania, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir, ça. Tania, une minute, ça n'a rien à voir. Tania. Ok, vas-y. Après, tu vas parler. Laisse-la parler d'abord. Bon, d'accord, vas-y, Lorobi. Expliquer à Roro. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas Internet en Côte d'Ivoire. On n'avait pas accès à des informations. Vous savez, quand les gens n'avaient pas de toi au pouvoir, ils passent par tous les moyens pour te faire détester par ta population. Comme nous avons vu au Burkina Faso, comme nous avons vu au Mali tout dernièrement avec l'arrivée d'Internet, on a compris beaucoup de choses. Effectivement, à l'époque, il y avait un système qui était mis en Côte d'Ivoire pour salir le pouvoir de M. Laurent Gbagbo. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Tu comprends, Roro, ce que je suis en train de dire? Donc, les gens qui n'ont pas compris ça là, et ils pensent que c'était la faute de M. Laurent Gbagbo, alors qu'il y a des gens qui le combattaient. Donc, ceux qui combattaient M. Laurent Gbagbo là, c'est eux qui ont infiltré l'armée ivoirienne pour faire du mal à certaines populations de la Côte d'Ivoire pour mettre la faute sur M. Laurent Gbagbo. De la même manière, tu as vu l'histoire de l'autre là, du côté du Burkina Faso, et c'est de la même manière qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Alors, moi, je vais vous expliquer quelque chose très rapidement. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie, je ne suis pas un menteur. C'est des choses que j'ai vécues. Lors des résultats du deuxième tour d'élection en 2010, il y avait un chef de RDR qui était surveillé par des personnes que moi-même je connaissais. Un matin, Roro, j'ai vu France 24 sur place, TV5 Monde sur place. Ils sont allés filmer les chaises qui étaient cassées la nuit. On ne sait pas par qui, mais on dit que c'est les gens des Gbagbo qui sont venus là-bas pour attaquer la chaise de RDR. Écoute très bien ce que je vais vous dire. Hein. Vous allez comprendre comment il y avait la manipulation dans cette affaire. La chaise qui était, comment on appelle la chaise de RDR qui était cassée, les bâches qui étaient là, les gens qui dormaient là, ils ont versé du sang du bœuf. France 24, Roro est venu filmer là-bas avec TV5 Monde pour montrer si France 24, pour dire que les gens des Gbagbo sont venus attaquer le siège de RDR la nuit. Roro, tu sais ce qui s'est passé après?
4 mois après, les gens qui dormaient là-bas, là, on nous annonçait leur mort. Là. Moi, je les ai vus dans FSI. C'est depuis ces jours-là, moi, j'ai coupé pied. J'ai coupé éponge avec ces journaux-là. J'ai dit, mais ceux-là, on a déjà pleuré les morts lors des résultats du deuxième tour d'élection en Côte d'Ivoire. Comment ça se fait que je vois ces personnes aujourd'hui encore vivants, qui se trouvent encore dans l'armée de la Côte d'Ivoire du côté du Ouattara? C'est là que j'ai compris qu'il y avait beaucoup de manipulations en Côte d'Ivoire. Bon, c'est lui qui n'a pas compris ça là. Il va dire quoi? Les gens des Gbagbo ont fait ceci. C'est la France. Oro, je te jure sur tout ce que je cherche dans ma vie. La France et M. Ouattara, il peut même aller faire du mal aux populations du Nord pour mettre la faute sur M. Laurent Gbagbo. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Je l'ai vécu et je rends témoignage. Tout ce qui s'est passé, tous les mal que les gens vivaient en Côte d'Ivoire là, c'était uniquement pour saluer le pouvoir de M. Laurent Gbagbo pour qu'il dégage le pouvoir. C'est la France qui était derrière tout ça. La manipulation avec les médias, France 24 et RFI. Oh, les BT sont en train de tuer les Doula, c'est faux. C'est France 24 qui nous a mis dans cette conflit, et puis on s'est retrouvé dans une guerre civile. Ça s'est passé au Rwanda, hein. C'est pourquoi on dit la radio 1000 collines. Aujourd'hui, là, je vous jure, moi je n'en veux pas à certaines personnes par rapport à leur vécu en Côte d'Ivoire. Parce que la France a tellement travaillé. La France a tellement manipulé. La France a tellement adoctriné la population ivoirienne à l'époque. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, tu allais dire que c'est M. Laurent Gbagbo qui était le responsable. Je vous le jure sur tout ce que je cherche dans ma vie. Et regardez le charnier de Yopougon. Aujourd'hui, là, combien d'années après, on nous dit que le charnier de Yopougon n'a jamais existé. C'est le corps qui sont partis ramasser le RDR, aller jeter ça quelque part derrière prison civile pour dire que Gbagbo a tué les Djoula, les nordistes. Alors que ce corps-là n'a jamais été identifié si c'était les musulmans ou les chrétiens. Aujourd'hui, là, c'est France 24 et RFI qui nous dit que non. Le charnier de Yopougon, là, quand on a dit que Gbagbo était criminel, là, que ce charnier-là encore, c'était des montages. Vous voyez un peu la manipulation qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. C'est pourquoi je dis à tout le monde, doucement, allons de l'avant. On sait dans quoi on l'est. Ce homme-là, il ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire alors qu'il était avec qui? Tous les fils du Nord sont morts. Ahmed Bakayoko, c'est pas un chrétien, hein, c'était un musulman. Ouattao, c'est pas un chrétien, c'était un musulman. Ibrahim Koulibaly, c'est pas un chrétien, c'était un musulman. Amadou Soumaoro, c'était pas un chrétien, c'était un musulman. Ils sont tous au cimetière aujourd'hui, c'est Ouattara qui est au pouvoir et c'est pas Gbagbo qui les envoie au cimetière. Il faut faire attention, les gars, réveillez-vous. Merci beaucoup, je voulais dire beaucoup. Par rapport à la manipulation qui s'est passée en Côte d'Ivoire, donc nos parents n'ont pas compris et pensaient que c'est M. Laurent Gbagbo qui était le responsable. C'était la France-Afrique. Merci. Egg, attends d'abord, attends. Avant que tu prennes la parole. Voilà, avant que tu prennes la parole. Roro, voilà, je pense qu'il a quand même bien résumé la situation. Voilà, on va éviter de, voilà, envenimer la chose. Voilà, il a pris le temps de t'expliquer. Je comprends ta question, hein. J'ai écouté la vidéo. On sait déjà ce qu'il te dit. On sait, on entend. Ils sont forts dedans. Ils sont forts dans le mensonge, la manipulation. Il a bien expliqué. J'espère que tu as compris. Voilà, moi, j'ai rien à ajouter à ce qu'il a expliqué. Parce que c'est ce qui est arrivé, c'est un fait. Lui, au moins, il a l'honnêteté de l'admettre. Voilà, donc, bref. Oui, Egg. Vas-y. Les gars, montons à 400K. Voyez-vous? Merci, mes grandos. Voilà. Merci pour la prise de parole. Vous voyez, vous faites. Le problème qu'il y a là, c'est quoi? Je répète. Attends, Egg Royal, s'il te plaît. Pardon. Roro. En fait, faut comprendre mon choc, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Vraiment, quand j'ai vu ça. Non, voilà. C'est pas, non, parce qu'il y a des personnes qui disent que je suis en train de jouer le rôle du RD et tout ça. Vous savez très bien que je suis pas du tout dans ce. Laisse la commenter. Non, que je suis pas. Non, mais c'est important. Tu sais, main divine. C'est important que les gens sachent de quel côté je suis. Je pense que si Tania me fait monter dans son panel, c'est clairement qu'elle sait que je suis de. Roro, est-ce que laisse passer. Non, est-ce que quelqu'un va dire non, tu es aidé et puis moi là, Egg Royal, moi je crois. Roro, pardon, de toi moi. Toi tu sais que c'est impossible. De là, moi là, on te dit Roro est aidé. En fait, la personne a acheté dans la direction du vent. Ceux qui sont en train de faire tout à Roro là. Maman Roro, faut pas te fier à ses commentaires. Attends, Kevin, ceux qui sont en train d'insulter comme Roro dans les commentaires, tu me les mutes. D'accord, tu me les jettes. C'est tous ceux qui insultent Roro. Il faut les muter. Il faut arrêter. Hein. Vous savez très bien ici chez moi que je prends tout le monde, sauf ceux qui refusent de réfléchir. Voilà, Roro. Moi, j'aimerais te dire que... Comment vous allez manquer du respect à Roro? Attends, moi, j'aimerais te dire que Roro, comme tu l'as dit là, il y a eu beaucoup de manipulation. D'accord? Mais tu sais, ce qu'on plus payé dans tout ça, tu sais, c'est qui?
Ceux qui ont plus payé dans tout ça, tu sais, c'est qui eux? C'est nous. C'est mon ethnie. Je répète, c'est nous. C'est mon ethnie. Je te dis que nous, notre région, là, pendant 5 ans, ça puait la mort. Oui, c'est nous. C'est nous. Donc, quand je vois les gens parler jusqu'à, oui, hein, on restait, ils n'ont rien vu. Moi, je ris. Je ris. C'est que nous, les ouais, on va dire quoi? C'est que nous, les ouais, on va dire quoi? C'est que nous, les ouais, on a détesté tout le monde parce que qu'est-ce qu'on avait à voir dedans? La seule personne qui était de notre ethnie, c'était Guy Robert, mais il est décédé. Mais beaucoup n'étaient pas pour Guy Robert. Beaucoup. Ils n'étaient pas pour Guy Robert. C'est parce qu'il était militaire qu'il était au pouvoir et alors, beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Jusqu'à présent que tu demandes même, on dit c'est lui là, on dit c'est lui là, on dit c'est lui là, on dit c'est lui là qui a tué les ouais. Mais la véritable raison de pourquoi les ouais ont été tués, près de 1000 personnes en une journée, on ne sait pas. On ne sait pas. La véritable raison, on ne sait pas. Qu'est-ce que nous, on avait à voir dans une rébellion? Je ne sais pas. Mais ceux qui crient, oui, on nous a fait ça, on nous a interdit, c'est que nous, on allait dire quoi. Oh. Mais nous, on a notre douleur. On est dans notre coin. Nous, on a notre douleur. On est dans notre coin. Cette semaine, c'était tellement difficile pour ma famille. Parce que, comme je le dis toujours, il y a 3 qu'on n'a pas de leurs nouvelles. Depuis, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps qu'il y a eu le massacre de ouais? Combien d'années? On n'a pas de leurs nouvelles. C'est que le nombre de personnes qu'ils ont dit là, c'est même pas ça. Parce qu'après, on a trouvé des gens dans des fosses. On a trouvé des gens dans des puits. On a trouvé des... Il y a des personnes, on n'a même pas retrouvé leur corps. Mais tu nous vois crier. Tu nous vois bavarder. Je suis celle-là qui est contre les débats des religions. Je suis contre même les débats ethniques. Tu vois, même, vous avez commencé, j'ai dit, moi, j'évite ça. Mais ce sont des trucs, je me dis que ça amène plus de haine. C'est pour ça que l'autre a menti, là. Moi, je dis, il n'a qu'à faire sortir la vidéo. Il fait sortir dans sa gueule seulement que j'ai dit. Mais j'ai dit, ouais, la preuve. Parce que moi, l'intégralité de ma vidéo a été envoyée là. Partout où j'ai commencé à faire la caméra, tout a été envoyé en France, à l'avocat. J'assume. Mais ils sont de parler, oui, on nous interdit à porter les boubous, on cachait notre... Mais les ouais avaient quoi dedans? En 2010-2011, les ouais avaient quoi dedans? Babo n'est pas ouais. Alassane n'est pas ouais, Draman. On avait quoi? On avait quoi à voir? Il y avait quoi? C'est-à-dire, si tu cherches même le rapport, tu ne trouves pas. Tout ça pour notre bien, pour nos forêts, comme l'a dit Zégbéi, ça doit être, c'est un ouais. Le nom seulement, c'est un ouais. Parce que nous, quand tu dis non seulement, nous reconnaît. Oh. Donc, quand je vois les gens parler, jusqu'à pleurer, jusqu'à dire, faire couler les larmes de crocodile, moi aussi j'ai tué un parent, oui ou non, le Nord a subi quoi que l'Ouest n'a pas subi. On peut comparer le Nord, le Sud, l'Est, toutes les autres régions, on peut comparer ça à l'Ouest. Surtout le ouais, la région de ouais. On peut comparer. Mais si tu m'as vu, tu m'as vu. Quand je parle là, est-ce que tu vois même parler même au nom de mon ethnie? Tu vois même parler de mon ethnie? Je les écarte. Je parle des réalités, de ce qui se passe. Je te dis que les patriotes 2.0, tu te rappelles des Ziggy, non? Tu te rappelles des Ziggy? Oui. Ok. Les amis des Ziggy, ils ont fait un groupe. Ce sont des enfants de la vingtaine. Je crois que le plus âgé a peut-être 26 ou 27 ans. 26 ou 27 ans, Nina. 26 ou 27 ans. Ils sont traqués. Ils sont partis. On va les chercher chez eux. On est parti chez eux, on ne l'a pas trouvé, on a pris sa soeur. Ça peut se faire. La personne que vous cherchez, vous ne trouvez pas la personne, vous prenez sa soeur. Il y a une qui a fait une vidéo pour... Un truc qui n'est pas vrai, elle a fait une vidéo pour dire qu'ils n'ont qu'à prendre mes parents. Mais quand tu regardes tout ça là,
Tu m'as vu m'énerver, faire des vidéos d'appel à la haine, des trucs comme ça, mais non. Quand je fais vidéo même, j'évite même. Ouais, là même, là. Quand je fais, c'est quand je fais mes vidéos où je suis en train de danser, où je suis en train de chanter. C'est là, les mecs, je suis, ouais, fier. Mais quand je fais mes vidéos appel, je fais mes vidéos pour parler de la défaillance de ce pouvoir moribond. Je ne parle même pas de ouais. Je ne parle même pas de ouais. C'est le 19 septembre. Voilà. C'est le, hey, je me suis trompé sur la date. Merci, Kevin. C'est le 19 septembre. Le 19 septembre que moi, je suis venu raconter un peu l'histoire de ouais. De la douleur qu'on subit jusqu'à présent. Donc, tout ce qui sont parlé là, c'est de la manipulation pour moi. Pour moi, c'est de la manipulation parce que ceux qui devaient être dans cet état-là, ceux qui devaient être de pleurer, ceux qui devaient être de réclamer que le pouvoir devait aller chez eux, ce sont les ouais. Tu vois, non? Okay. Ceux qui devaient pleurer, crier la haine, crier, et puis personne, je dis bien personne n'allait dire c'est faux, ce qu'ils sont en train de dire. Pleurer, c'était les ouais. Mais tu nous vois. Oh, est-ce que tu nous vois? Tu nous vois. S'occupe même pas. Merci. Il peut parler maintenant, maman. Il peut parler. Depuis tu parles, laisse les autres parler un peu. Egg. Il ne parle pas, vous m'interrompez. Je ne parle même pas, il n'a même pas pu placer ma parole. Main divine est au courant, elle est témoin. Il même pas. Mais en même temps, tu sais, moi, j'ai l'impression de tout. Il y a beaucoup de gens. De par la galanterie là, quand il commence. Il est 17h, faut faire, on va écouter, faut parler, on va écouter les autres, il est 17h, faut que permets d'abord, c'est moi qui te donne la parole, tu ne presses pas. En fait, tu sais pourquoi tu donnes l'impression de prendre beaucoup la parole? Il imite mon micro d'abord. Ok. Tu vois pourquoi tu donnes l'impression de parler, d'avoir déjà pris la parole? C'est parce que tu passes ton temps à ouvrir ton micro beaucoup. Du coup, même si tu parles pas, on entend ta voix. Donc, on va penser que tu as pris la parole puisque tu auras presque dit ce que tu as bu le vin. Là, il y a un bombardé de drama, tu es en train de me parler. Non, vas-y. Arrête de boire le vin, tu as bu le vin. Arrête de boire le vin. Merci. Vas-y. Je sais pas. Il ne prend pas le vin. Tu vois ta vie. Je ne sais pas où c'est eux qui disent au moins, je ne sais pas. Jacques, pardon. Ok, pour vous dire quoi? Egg, on me dit de te descendre la personne qui me dit de te descendre, je respecte toute la personne. Divine, descends la personne. Descends-le. Descends. Tu sais c'est qui? Toi et moi, on sait c'est qui. Il a dit, la personne. Je bois plus haut. Ouais, c'est ce que la personne a dit même. Egg, toi et moi, va te plaindre sur la personne. Tu sais c'est qui? C'est pas moi. Il a pris un peu de temps, à cause de ça, il est en train d'embêter. Il est un peu trop quoi, tu vois, il a pris un vin là, donc ça mélange un peu sa tête. Si c'est pas quelqu'un, c'est pas un habitué du live, d'accord? Ne faites plus monter si c'est pas un habitué du live. Merci. Les RHDP. Ciao les gars. Parenthèse étant refermée, revenons au sujet. Le vrai point, je suppose que Roro a eu ses réponses. Voilà. Maintenant, si tu vas avoir les vraies réponses, évite aussi les panels Rodoro là-bas. Là-bas, là, ce sont les panels. Si tu veux être bourré de mensonges, va là-bas. La vraie vérité là, hein, c'est les panels d'opposition, les panels de personnes qui se disent neutres, ou bien, voilà, bref, évite les panels de haine. À cette heure-ci, si c'est pour se jeter à terre, pour venir pleurnicher, pour que leur mentor reste au pouvoir là, voilà, ils vont pas se gêner. De la même manière qu'ils ne se gênent pas à faire élection avant la date d'élection, à donner un résultat d'élection avant la vraie date des élections là. C'est comme ça, ils vont pas se gêner de transformer l'histoire pour jouer la carte de la victimisation. Surtout que ce sont eux les premiers bourreaux. Voilà, ce qui se passe actuellement là, ce que tu as entendu, le simagré qu'on t'a servi ou tu es quitté là. Hein? C'est parce qu'ils ont conscience que c'est le moment de venir répondre de leurs actes. C'est le moment de jugement, que 2025 là, c'est la période du jugement. Ils ont compris maintenant pourquoi on dit, quand on veut prendre le pouvoir là, tout le monde peut prendre la facilité pour prendre les armes pour venir au pouvoir. Et puis il y a d'autres qui voient ça, ils laissent. Et puis ils font la démocratie, ils font bonne opposition, on les jette même en prison avant de devenir président. Voilà, 2025, ils sont dans le moment des conséquences de leurs actes. Et c'est le temps de jugement. Donc, faut les comprendre. Ce qu'ils font, ils se justifient. Ils sont obligés de trouver les excuses. Mais ils savent que tout a été monté de toutes pièces. Ça a été inventé. Hein? Donc, ils viennent juste appuyer pour venir mettre dans la tête des gens. C'est tout. C'est tout. Faut même pas chercher loin ce qui est tout près. Oui, dans son, ils vont tomber. C'est déjà arrivé. Allons à 500K. Allons à 500K. Je danse pas pour ça. C'est ma petite fille qui a déjà monté dans ces gens, il dansait elle. Je danse pas pour ça. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Bref. Moi, je suis dans la prophétie. Tu vois, il y a déjà annoncé que tu dansais parce qu'il était déjà tombé. Hein? Ciao les cas. Merci. Montons, c'est à l'invisible. TD.
Il y a quoi Merci si de c'est... refermer la parenthèse. Hein. Allons parler de Draman. On a refermé la parenthèse. Bonsoir, Yes. bonsoir à toutes, bonsoir à tout le monde. D'abord, je demande pardon à tout le monde. Le but de ce soir est de monter sur ce panel. Ça va partir de la question que Roro a posée un peu comme problème problématique aussi aujourd'hui, que nous vivons réellement sur le terrain. Et aujourd'hui, j'ai compris que ce mot que Roro a dit, c'est vrai, ça fait mal, mais c'est la réalité du terrain. Tu vas où? Parce que c'est ce qu'ils ont mis dans la tête des gens. Et on a pu mobiliser plusieurs personnes qui ont dit non au 4e mandat. Mais à travers certaines vidéos, sur certains panels, tout enregistré par envoyer à certaines personnes, aujourd'hui qu'ils ont écouté, on dit non, comme c'est une histoire comme ça, je ne peux pas laisser un musulman pour voter un chrétien. Je ne peux pas voter quelqu'un qui est Djoula pour voter quelqu'un qui n'est pas Djoula. C'est vrai, ça fait mal, mais c'est la réalité du terrain. C'est ce que nous vivons en Côte d'Ivoire. Alors que c'est la chose qui ne sont pas réelle. Donc, nous qui faisons la communication sur les panels, si on veut parler, on parle encore de RIDP. Là, c'est clair. Parce que lorsqu'on parle de Djoula, il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément RIDP, mais sont Djoula. Quand tu les parles comme ça, ces personnes-là, tu les fais mal sans te rendre compte. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont dit non, ils ne vont pas aller voter. Mais il y a plusieurs personnes, quand on envoie certaines vidéos sur les pages où on fait les différents panels, si on gagne là, on va chasser le Djoula ou on va dire le Djoula là. C'est pas la bonne formule de communiquer. Quand il y a beaucoup de personnes qui ont reçu ce genre de vidéos là, on fait sortir pour on te montre, toi tu dis qu'il ne faut pas qu'on va aller voter là. Quand toi-même tu regardes ça, est-ce que c'est normal? Quand tu dis non, la personne dit, mais non, c'est pas bon. Mais ils ont dit, est-ce que c'est vraiment ça on va voter la personne là? Est-ce qu'ils vont pas nous rendre ce qu'ils ont dit, ils vont pas faire? Tu leur dis non, ceux qui comprennent, ils te disent ok, j'ai compris, je vais pas aller voter. Mais ceux qui n'ont pas compris, la majorité sont allés voter. Donc c'est pas la bonne formule de communiquer. Si on veut pas des partis au pouvoir, c'est RIDP. Si on veut pas des PDCI, c'est PDCI. Mais si on parle, on dit Djoula, c'est pas bon. Boussoumani, c'est pas la manière de communiquer. Moi, je compte ça. L'invisible. Tu vois, j'ai fait exprès de te dire, ce que tu es en train de faire, tu sais que tu n'es pas en train de t'aider toi-même non plus. Tu es en train de te contredire. J'ai fait exprès pour dire qu'on laisse le sujet, parlons de Draman, mais tu reviens encore là-dessus. Allons au sujet, c'est mieux. En faisant ça là, tu vois, parce que ce que tu dis comme ça, bon, moi comme ça qui sait que c'est pas, exemple, je comprends qu'il y a certaines personnes qui peut-être le procèdent de cette façon, je comprends ce que tu veux dire, mais bon, pour les personnes même peut-être qui ne le savaient pas, en train de les aider, sans t'en rendre compte. Tu comprends? Les gens ont fini de donner leur avis, hein, ça, sans vous en rendre compte là. À force de vouloir se dire, se dédire, ça et là, ça a envenimé. Si on m'avait écouté au moment où j'avais fermé la parenthèse pour dire laissons ce sujet, on a fini de parler de ça, on a fini de clarifier les choses. Allons maintenant, hein, parlons des personnes qui sont sorties. Tu ne serais pas en train de chercher encore à renchérir. Parce que c'est que tu dis comme ça, il y a des choses que tu dis avec lesquelles je suis pas d'accord. Tu comprends? Mais il y a des choses que je suis très d'accord avec. Mais pour ne pas rentrer dans ce jeu, je préfère dès maintenant que tu laisses le sujet. J'ai fait exprès pour dire, après cette affaire de Roro, elle a posé la question là. Allons au sujet. Mais tu voulais forcément, il n'y a plus rien à ajouter. Le Roby a déjà pris le temps d'expliquer un peu la situation du pays, ce pourquoi on était dans cette posture, ce pourquoi il y avait ça. Ce que tu es en train de faire comme ça là, ça envenime la situation. Tu es d'accord avec moi, non? Donc, faut laisser comme ça, Mieux, on va dans le sujet. Voilà, il y a eu des gens qui sont sortis. Ceux qui sont pas sortis là, mobiliser aussi ces personnes-là, tu vois. Et puis, basta. Je suis aussi d'accord avec une chose, par contre, que tu as dit. Voilà. Dis que si les trucs pour les chasser, rentrer sortir ici là, ça, c'est pas normal. Voilà. Mais c'est un autre cas quand tu essaies de conscientiser. Mais venir dire que on va vous faire ça, s'il vous plaît, les gars. Hein? Mettez l'eau dans votre vin. Même si vous voulez dénoncer, mettez l'eau dans votre vin. Voilà. Mais mieux, on laisse ce sujet-là. Tu as compris? Elle est visible. C'est pour ça, même moi, on voulait renchérir, je lui ai dit non, qu'elle laisse. Non, j'ai laissé. Elle a eu sa réponse. Il y a quelque chose pour revenir dans le sujet. Il y a quelque chose que j'ai lu, je sais pas si vous avez lu ça. Vous avez quand même, là, je suis sur l'agence Presse Ivoirienne, sur le site internet, où ils constatent effectivement qu'il y a des... En fait, bon, je vais vous lire le communiqué, vous allez me dire ce que vous en pensez. Abidjan, le 25 octobre 2025. Le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Kuibert, a exprimé le lundi 25 octobre à Abidjan sa satisfaction quant au déroulement des élections en cours, tout en reconnaissant quelques incidents mineurs dans certaines zones de vote.
Il a souligné l'importance de voter en tant que citoyen et après avoir accompli son devoir citoyen, selon Koulibaly Kuiber, tous les agents étaient présents et le matériel était en place. Il a salué l'engagement des agents électoraux malgré quelques tensions signalées dans certaines régions. Donc, c'est-à-dire que le mec, il reconnaît qu'il y a le bordel. Il le reconnaît. Écoutez ce qu'il dit. Nous avons plus de 25 000 bureaux de vote sur tout le territoire et les incidents restent marginaux, a-t-il déclaré. Concernant les quelques perturbations, M. Koulibaly Kuiber a noté que les actes de vandalisme avaient eu lieu, que des actes de vandalisme avaient eu lieu, mais qui n'affectaient pas la sincérité du scrutin. Il a insisté sur le fait que toute irrégularité significative pourrait justifier l'annulation du vote, mais a précisé qu'aucune irrégularité n'avait été constatée jusqu'à présent. Monsieur. Le président de la CEI a également fait mention d'un média en ligne ayant diffusé des résultats provisoires avant la clôture des élections, ce qu'il a qualifié de tentative de saboter le processus électoral. Nous avons porté plainte contre ces médias et nous ne tolérerons pas de telles actions qui troublent l'ordre public, a-t-il ajouté. Ibrahim Koulibaly Kuiber a félicité la population pour sa discipline et a rassuré que les résultats des élections seraient proclamés dans 5 jours suivant le scrutin, conformément à la législation en vigueur. Il a souligné l'importance de la rigueur dans la proclamation des résultats pour maintenir la confiance des citoyens. Donc, en fait, là, je suis en train de lire, en fait, que ce monsieur-là, il a clairement dit qu'il y avait effectivement des perturbations, ma divine. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses Merci. par rapport à ça. D'accord. D'abord, désolé l'invisible, je m'excuse encore si tu as eu l'impression que tu es interpellé parce qu'on n'a pas l'habitude de parler de ce genre de sujet-là ici sur le panel de Tania. Voilà, aujourd'hui, ça a été une petite exception à cause d'une vidéo qui est passée. Voilà, donc, ne vous en faites pas. Voilà, c'était juste au passage. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on referme vite la parenthèse. Donc, désolé, j'espère que tu t'es pas senti offusqué par le fait que j'étais interpellé. Voilà. Maintenant, par rapport au sujet, Roro, ils nous font du RDR. Ils nous font du RDR. C'est ce qu'ils savent faire. Comment même ce fameux média, parce que à moins que je me trompe, mais moi j'ai cru qu'on m'avait dit que c'était un média RDR aussi, je sais pas pour vous, mais comment ce média-là a eu accès à ces informations? C'est déjà grave. Mais je pensais que le RDR, dans toute sa splendeur, avait le monopole des choses, avait la maîtrise de la situation, avait la sécurité. C'est ce qu'ils nous ont dit, Parce qu'ils sont là, ils disent qu'ils peuvent écouter près de 30 millions d'Ivoiriens. Donc, vous avez comment on va dire même, des systèmes pour écouter, d'après vous, vous voyez qu'on vous dit, ils mentent là. Vous voyez un peu, non? Pour écouter plus de 30 millions d'Ivoiriens, mais pas de système pour pouvoir encercler ou bien encadrer une chose aussi délicate que les fameuses élections, bien que fictives. Du RDR ou bien les élections présidentielles. Il y a pu avoir une fuite. Moi, c'est une question que je pose, que tout le monde réfléchisse. J'ai ma propre idée que je vais me garder on va dire, d'exposer ici. Je vois déjà ce qui se passe, voilà, parce que faut pas vous parler, mais je sais dans quoi on est. Mais bref, en posant la question, chacun réfléchira et puis vous aurez la réponse. Mais c'est normal, voilà. Bien sûr qu'il faut bien qu'ils légitimisent, qu'ils viennent dire que oui, c'est vrai qu'il y a eu quelques trucs ça et là, parce qu'ils n'ont pas le choix. Vu que Dieu merci, s'il n'y a pas que NCI ou RTI ou l'FTV pour venir faire la propagande, nous autres aussi, ça veut dire que sans qu'ils s'en rendent compte, ils admettent qu'ils ont une 4e télévision qui est TikTok, ils ont une 4e télévision qui est Internet, ça les arrange pas. Ils sont obligés d'admettre parce que la réalité là, quand ils finissent de mentir sur les autres télévisions vendues là, la vraie version là, les gens viennent avoir ça ici sur TikTok, c'est ça qui est le vrai point. Tu vois ma puceau. Voilà. Donc, ils sont obligés d'admettre, mais en même temps, il faut absolument que le gars passe. Précisément, tu as entendu Tania qui a parlé ici vraiment, ça nous fait mal, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est pas pour les enfants. Chez les ouais, là. C'est précisément pour ne pas répondre de leurs actes, pour tout ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire dans la jeune. Les gens parlent pas, mais à Boaké aussi, ils ont fait du sale. Dans les villes de villages de Baoulé aussi, là, ils ont fait aussi du sale. Les gens n'en parlent pas. Tu vois? Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment important que ma puce,
tu comprennes. Il faut absolument qu'ils légitimisent ça. De la même manière qu'il fallait avoir des gens forcément pour aller faire les élections avec eux, là. C'est comme ça. Ils peuvent pas venir dire simplement que ça a été parfait. Qui va croire ça? Puisque partout, on voit les faits qu'il y a eu des manifestations. Même s'il il a traité l'opposition de chien, il reconnaît maintenant les chiens aussi comme étant des habitants de la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Donc, il est obligé d'admettre. Bref, je vais pas être longue. C'est ma petite analyse. Je ne vais pas être trop longue dessus, hein, c'est évident. C'était clair qu'il allait nous servir cette mascarade. Mais, main divine, moi j'aime bien parler avec toi quand même. Tu sais, il y a un truc que moi j'ai vu parce que j'ai étudié quand même un peu ces histoires de rébellion là. Il y a notamment le charnier de Yopougon là. Hein? Comment se fait-il parce que les gens qui ont été condamnés parce que c'est des gendarmes qui ont été condamnés, pourquoi ils ont été relaxés en fait? Comment ça se fait? Maman, Et comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de Maman Roro, je te réponds. Concernant le sané de Yopougon, il y a été répondre. Et puis, pour que tu sois... Maintenant, le sané de Yopougon... Tu ne vas même pas laisser finir ma question. Oui, non, parce que je Non, connais hey, déjà... ma question, tu vas même pas laisser finir ma question. Hey, ça fait ça, on m'a dit de te descendre. Laisse-la finir. Moi, mais je veux voir juste l'écouter jusqu'en... Oui, donc parce Okay, que Roro, vas-y. Il y a eu notamment, soi-disant, il y a eu il me semble 3 gendarmes qui ont été condamnés, mais relaxés. Maintenant, ma question est, moi je comprends pas. Tu vas à la presse, tu dis que voilà, tu vas demander, tu vas faire en sorte que justice soit faite, d'accord? Voilà. Moi je pose la question, main divine, s'il te plaît, réponds à ma question, s'il te plaît. Qui a été condamné pour ce charnier-là, s'il te plaît? Pardon. Moi, je suis assise par terre où je me pose la question. Ok. Non, mais divine, je vais la répondre. Au fait, d'abord, il n'y a pas eu de condamnation parce qu'il n'y a jamais eu de charnier. Ça, c'est un que tu dois comprendre. Figure-toi que, Roro, devant les riverains de la Makala, c'est qu'il y a des gens qui étaient morts par noyade. Est-ce que devant la Makala, à Yopougon, là, est-ce qu'il y a la mer? Ah, mon cher. Voici le vrai point. Attends, les gens, ils étaient morts par noyade. Par noyade. Il y a des gens qui sont morts par noyade. Comment tu veux que cette enquête-là aboutit? En fait... Il y a pourquoi il y a la mer? Mon cher, moi, je ne connais pas. Hein. Maman Roro, il faut te calmer. Il faut te calmer. Je suis en train de t'expliquer. Maintenant, Roro, je vais renchérir. En fait, je renchéris et puis je mets en défi les aides quiconque. Ils n'ont qu'à monter sur ces panels. Me dit le contraire. C'est que en 2000, il y a des parents à Abidjan. Ils sont partis à la mort Ivosep. Ivosep là. Ils ont cessé le corps de leurs parents en vain. Et maintenant, le directeur d'Ivosep là, il a dit qu'il y avait des militaires qui étaient venus chercher des corps. Est-ce que lorsque ça tirait entre la gendarmerie et puis Guéhi, vous pensez que c'est quel civil qui avait le cœur pour faire sortir... C'est que, voyez-vous, lorsque ça tirait là, Alessandro Apalo Touré là, le délinquant là, c'est-à-dire que lui là, non seulement c'est lui qui a vendu la gendarmerie de Torokoué, on est d'accord, mais Ouattao même a confirmé, Ouattao qui est le fils du Nord, qui est le fils de Doropo, Ouattao a confirmé, il dit... La gendarmerie là, voici, il a cité le nom d'Apalo Touré. Mais maintenant, je vous dis, dites-moi, quand ça tirait entre la gendarmerie et puis Guéhi, la force de sécurité de Robert Guéhi là, c'est quel corps qui pouvait envoyer des personnes déversées devant la Maca? C'est ils sont partis à la morgue d'Ivoseb là. Ils ont sélectionné des personnes. Ils sont partis déverser devant la Maca. Raison pour laquelle aujourd'hui, les directeurs d'Ivoseb là, si tu mets à Abidjan aujourd'hui, on te dit non, tu dois avoir ton tombeau, tu dois avoir ton tic à Ivoseb, un truc comme ça. Vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que ces personnes-là, ils ont joué un rôle très important dans l'affaire de Draman. Roro, tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre ça. Et aujourd'hui là, c'est-à-dire qu'ils essaient de nous faire avaler la pilule la plus amère. Mais on n'avale pas ça. Il n'y a pas eu de sanier de Yopougon. Wallah Bila, il n'y a pas eu de sanier. C'est eux-mêmes là. Ils ont fabriqué pour entasser le pouvoir de Laurent Gbagbo. On est derrière les Woody. Il y a un problème. Je suis Burkinabé, je suis derrière Woody. Wallah Bila Talaï. Ce que vous avez raconté là, vous avez menti.
Ça va pas se passer. Roro, tes attaques là, moi je te défends. Wallah billah. N'importe qui vient t'attaquer là, moi je te défends. Parce que en réalité, on n'est pas dans la même position géographique. Donc, des délinquants qui vont venir t'attaquer là, Roro, moi je te défends. Wallah billah talaï. Tu vas pas croire. Le reste là, il faut laisser ça. Pour leur dire que ils sont des sanés de Yopougon là. Là, C'est faux. il faut le laisser là où il est, pardon, s'il te plaît. Ils sont des sanés de Yopougon là. Moi, il y a le dossier de ça. Aigle. Oui. Permettez que je recadre. Permettez que je recadre. Mais Non, il faut regarder. Il faut quelle bière regarder. aujourd'hui? Oh. Tu as bu quelle bière? Oh, tu vois, je me permets de recadrer parce que ce sont des trucs, je pense que les vraies réponses là, dès que Draman tombe là, les vraies réponses vont sortir. Tu vois, non? Parce que actuellement là, même si il y a des faux jugements, même est-ce que tu sais la fameuse enquête qu'il a dit vouloir mener sur la rébellion là, je t'invite à suivre les lives de comment il s'appelle là, Johnny Pacheco. Là-bas là, il t'explique aussi des choses aussi. Donc va aussi suivre un peu le panel de Johnny Pacheco. On va pas refaire encore cette histoire parce que je pense que les vrais Ivoiriens, les vrais savent. Il parle de quoi? Il parle de quoi? Actuellement, Non. Mère Divine. Non, Ed, c'est pas ça. Laisse-moi finir. C'est pas ça le En sujet. tout cas, moi, je vais descendre. Moi, j'ai un live religieux là que je dois aller débattre. Donc, les amis, sur ce, je vous laisse. Bisous Tania, bisous Mandivine, le Gobi, l'Invincible, la Fière, Yandrak, Aigle Royal. Bisous à tous. Salut. Oui, bisous, bon après-midi. Bébé Roro, sois salué depuis ta position. On est avec toi. Merci. Maintenant. Oui, Ed, désolé, permets. Je disais ça parce que j'ai déjà donné la réponse. Je lui ai déjà dit. Et je pense que c'est une logique. Draman tombe là. Le reste là, elle va savoir. La vraie vérité là. C'est pour ça qu'il ne peut pas partir. Donc, revenons au sujet royal. Oui, Il y a nos frères qui sont sortis. Faut parler, qu'est-ce que tu penses de nos frères qui sont sortis? Et puis, qu'est-ce que tu pourrais dire pour que nos frères et sœurs qui ont hésité là? Parce que tant qu'il est encore là, il n'y a pas de pitié dedans, il n'y a pas de repos. Voilà, donc, tous les gars, tapez d'abord à 500K. Merci. Au moins, vous m'avez laissé exprimer un truc comme ça. Écoutez, je vous salue depuis toutes vos différentes positions, un truc comme ça. Pour vous dire merci pour l'occasion que vous offrez à l'Afrique de l'Ouest de s'exprimer. Parce que vos plateformes là, on peut s'exprimer de là à là. Raison pour laquelle on doit monter sur vos plateformes pour démentir des pseudo exécutants burkinabés qui essaient de battre campagne pour Ouattara. Ah, bon c'est. Il y a vu des personnes qui sont parties, ils n'ont pas là à mourir. On doit vous dire, ils n'ont pas là à mourir. Mon frère, vous n'êtes pas représentatif du peuple burkinabé. Nous là, on ne se reconnaît pas dedans. Ah non, merci. À quel moment on va faire souffrir le peuple ivoirien? Nous là, on ne se reconnaît pas. Vos bêtises, vous êtes allés raconter là. Là, vous avez pris avec Ouattara là. Nous, on ne se reconnaît pas. Moi, je suis burkinabé 100%. En fait, c'est vrai que Modia, mère-con du burkinabé qui va monter pour dire non, il est d'accord avec vous. Son téléphone, mère-con de son téléphone, mère-con de son réseau, mère-con de son quartier, mère-con, c'est-à-dire que, c'est que de son jeton même, il a pris pour prendre connexion. Mère-con. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. En bouteille de mecs sur lui. C'est que les quartiers, là où il prend taxi pour partir évangéliser d'autres burkinabés pour mettre dans le rail, mec contre du taxi, mec contre du quartier, mec contre du pays. Ah, mon cher. Allez, vas-y. Mère Divine, il faut fermer ton micro. C'est un moment, il a géré ça. Aïe. Tu n'es pas au courant de ça. C'est que, il y a chanté et parler, non? Aide Royal, termine, s'il te plaît, on va écouter les autres, on va chuter. Il s'est fait tard. Maman Tania, il te comprend, il a compris. Tu es fatigué, tu fatigues. Non, tu as trop de pression, il a compris. Mais il faut dire à mes vieux pères là, il faut dire que je ne les respecte plus. Je ne les respecte plus. C'est qui t'appelle. C'est bon. Maman. Gouraï, va dormir. Fais le descendre. Lui là, il est beaucoup fatigué. Tu es fatigué. Il y a encore. Non, il faut te taire. Tu es fatigué aujourd'hui, idiot. Faites le descendre. Voilà, faut le corrompre. Attends, lui là, il est quitté où aujourd'hui? Il est en train de faire la fête. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a pas eu l'entrée de voter.
il est en train de faire la fête avant la fête. Vraiment, Oh. après la pendant les chics, on a été servi. Ouais, aujourd'hui, là, c'est un autre jour. Cette vidéo, là, regardez, on a parlé combien de temps? Bref, vas-y, il y en a d'autres. Vas-y, tapez Et je dedans. tiens à vous Bonsoir, dire, bonsoir. je vous salue, bonsoir à tous, bonsoir Tania. Comme on le disait depuis, moi je sais pas pourquoi les gens sont découragés. Au contraire, moi quand je suis rentré un peu, je suis quitté au village, je viens d'arriver, j'ai fait un peu le tour de la ville, on est dans un silence de cimetière. C'est-à-dire que les Ivoiriens sont terrés chez eux. Même, ils étaient obligés de délocaliser tous les bureaux de vote, les converger vers les endroits qui étaient mieux sécurisés d'après eux. Donc, je pense que ici, on a vu le type d'élection qui a été fait. Alors, c'est comme aujourd'hui, sur 8 millions de personnes inscrites, même si c'est 1 million qui sont allés voter, on nous dira que les 1 million ont droit de vote sur toute la Côte d'Ivoire, dans toute la Côte d'Ivoire. Et que nous devions aujourd'hui accepter. Mais les conditions de l'électorat n'ont pas été respectées. Qu'est-ce que nous allons dire? Moi, j'ai dit à un de mes frères, quand je suis arrivé au village tout à l'heure, je leur ai dit, arrivé un moment, ce que vous devrez comprendre, c'est que nous sommes face à une transition de génération. Prenez l'âge de tous ceux qui sont en train de gérer le pays aujourd'hui. Prenez leur âge et prenez-nous notre âge. Vous allez comprendre que ces personnes, aujourd'hui, sont en voie de finir leur vie. Et ces personnes-là n'ont même pas pris la peine de penser à la nouvelle génération que nous sommes. Alors, donc, il est temps que nous-mêmes, nous prenions le taureau par les cornes. Où se situe le mal en tant que jeune Ivoirien, épris de paix, de justice, qui veut bâtir une nouvelle Côte d'Ivoire? Je pense qu'il est temps de s'intéresser à la chose politique et de faire la politique réelle pour libérer notre pays. Parce que si nous ne nous intéressons pas, c'est ce que j'étais en train de dire, même j'ai un autre ami pasteur à qui je lui ai dit, vous avez intimé l'ordre aux chrétiens de ne jamais s'attacher aux choses politiques. Et nous avons laissé ça aux autres. En temps, c'est les endroits de décision. Mais s'il arrive un moment dans nos sociétés, les gens s'intéressent à la chose publique et à la chose politique, vous allez voir qu'arriver un moment, on pourra réellement changer la chose. Imaginez d'un seul instant, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons eu des personnes qui sont indépendantes. Toutes jeunes qui ont compris un peu les enjeux qui se déroulent dans la sous-région et que nous avons des députés au lieu de décision. Vous pensez que ce qui est en train de se jouer en Côte d'Ivoire allait pouvoir se jouer? Parce qu'il y a le contrepoids. Donc, quelque part, moi, je tire la leçon et je suis en train de comprendre que ceux avec qui nous sommes en train de discuter, le mal qui me ronge aujourd'hui, disons, la conclusion que je peux tirer est que l'arrivée de M. Dramane Ouattara doit nous servir de leçon. Et même malheureusement, ceux qui vont imiter ce qu'il a fait, parce qu'il y a eu un encadrement d'impunité dans le pays, créer une injustice sociale qui ne dit pas son nom. Et ça, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes gens au niveau de la politique ivoirienne vont imiter, parce qu'il y a eu une rébellion où les gens n'ont pas été punis. Lui-même, il a pris le pays par les armes. Il n'a jamais été puni, il n'a jamais été inquiété. Encadré par la communauté internationale, qui sont ses alliés et ses amis, ils n'ont jamais été inquiétés. Donc aujourd'hui, tout le monde, même après son départ, des jeunes gens que je vois qui sont du RDR aujourd'hui, vont imiter cela. Donc demain, même s'il y a un nationaliste qui est arrivé au pouvoir, quelqu'un qui n'irait pas dans le sens de la France, ils pourront aller se faire ami avec d'autres pays, aller préparer encore une autre rébellion et venir attaquer le pays. Parce que simplement le taux de cupidité, le taux de, comment je pourrais dire, de la soif d'argent et du matériel a gagné tellement le cœur des Ivoiriens que même les valeurs ont disparu dans la construction de la nouvelle société et de la société que nous voulons bâtir. Mais que diront nos enfants demain avec la Côte d'Ivoire que nous sommes en train de bâtir? Quand vous arrivez dans les rues où on dit jour d'élection, vous arrivez, vous pouvez voir, entendre le bruit même des oiseaux à des kilomètres. Les rues sont vides, les Ivoiriens sont terrés chez eux. Mais quelle est cette élection où aujourd'hui on est obligé de mettre des coups de feu dans des villes avant de pouvoir faire les élections? Quel est ce type d'élection? Quelle est cette démocratie que nous installons? C'est des chars, c'est des blindés qu'on fait sortir, une manière de faire peur à la population. Mais comment aujourd'hui faire peur à une population pendant qu'on prétend la gouverner? Mais c'est que quelque part, il y a quelque chose qui cloche. Donc moi, la conclusion que je suis en train de tirer et que je suis en train d'amener mes frères et sœurs, il est temps que nous nous intéressions à la politique. Mais la politique saine, assainit ce milieu. Parce que les gens ont cru que, chez nous en Afrique, les gens ont cru que la politique, normalement, devrait être un moyen pour régler les comptes. Et que la politique devrait être pour les cupides,
Pour ceux qui sont, ça veut dire faut être une fausse personne, faut être une personne brutale, capable de pouvoir utiliser les armes pour dominer les autres. C'est ça, on dit, tu es en train de faire la politique. Mais non, nous, la jeune génération, ce que nous avons compris, c'est d'assainir ce milieu politique et surtout commencer en Côte d'Ivoire pour pouvoir réinstaurer le panafricanisme vrai, où l'Africain lui-même, ses intérêts sont protégés. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, réellement, j'ai compris la chose. Monsieur Ouattara, peut-être, ils vont vouloir dire qu'il va faire 5 ans encore, ça va faire mal aux uns et aux autres, parce qu'il y a une injustice qui est dans le pays. Aujourd'hui, tout le monde a le fusil sur la tempe. Qui peut parler dans le pays? Tout le monde est terré chez eux, dans une peur qui ne dit pas son nom. C'est eux aujourd'hui qui ont tout, c'est comme on appelle les leviers du pouvoir, et ils décident à la place des autres. La communauté internationale, tout le monde, Amnesty International, Human Rights Watch, tout ce qu'ils ont dit aujourd'hui, autant de Laurent Gbagbo aujourd'hui, quand vous comparez, vous voyez que qui a parlé. Mais si c'était en son temps, en 2010, ce qui est en train de se passer, c'était passé. Les gens allaient là, je vous assure, on enterrait le régime précédent. Mais vous voyez que personne n'a parlé. Aujourd'hui, tout le monde est ami. Comprenez là que les enjeux qui sont derrière, comme on a toujours dit, sont tellement grands. Il est mieux de laisser un Ouattara pour faire un 4e mandat. Oh, il a reçu un appel sur le moment. C'est toujours comme ça. Et puis quand il dit des bonnes choses, avoir le contrôle pour pouvoir avoir le contrôle de la sous-région, une manière d'avoir la Côte d'Ivoire comme la base arrière, en puissant déstabiliser, comme on appelle les autres pays, parce que s'ils n'ont pas la Côte d'Ivoire, quel est ce pays? Si la Côte d'Ivoire vacille aujourd'hui, qu'elle bascule du côté de la Russie, la France fait comment? Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Donc il est mieux, si M. Ouattara peut s'arranger, ils lui ont dit, va sur la forme, va, arrange-toi pour pouvoir faire des élections, mais sur le fond, nous-mêmes, nous allons te couvrir. Remarquez très bien France 24. Regardez tous les médias internationaux qui sont venus. Même, vous avez vu l'Union africaine, comment on appelle, la CEDEAO. Ils ont envoyé des observateurs. Et ces observateurs-là, c'est eux qui vont venir légitimer l'élection de M. Dramane Ouattara. Vous avez vu qu'ils ont condamné. Mais imaginez un instant s'il y a un push aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est les mêmes qui vont venir condamner, oubliant que la Constitution, les Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens se sont levés. Il y a eu plus de 700 personnes qui ont été arrêtées, qui sont en prison actuellement, simplement avoir dit qu'ils sont contre le 4e mandat. Vous voyez que déjà, vous n'avez pas entendu prononcer quelqu'un. Mais imaginez si aujourd'hui quelqu'un se lève et qui dit que non, les choses doivent changer. Vous allez voir que s'il y a un putsch, automatiquement, ces personnes-là, on va trouver que non, et ça ne devrait pas se faire. Donc, quelque part, je pense que la société africaine elle-même, nous qui sommes jeunes, je vais chuter par là, nous qui sommes jeunes, il est temps de nous-mêmes assainir le milieu politique. Intéressons-nous à la chose politique. Et puis, implémentons la politique saine. Démontrons aux gens que réellement on peut faire la politique sans aller tuer son voisin, sans aller faire de la guerre chez l'autre. Mais une politique saine, assainir le milieu, permettre aux autres de leur dire, nous ne rentrons pas dans votre cupidité. Nous, aujourd'hui, nous n'allons pas sacrifier nos frères à l'autel, mais aujourd'hui, nous voulons d'abord sauvegarder notre nationalisme, nos intérêts sont à nous, et nous n'allons pas faire ami avec qui que ce soit, mais les Ivoiriens d'abord. Et quand nous allons réellement nous-mêmes prendre cet élan, à nous intéresser à la chose publique, et en implémentant cette façon de faire la politique dans le pays, vous allez voir que même nos aînés qui sont là, parce que quand vous voyez la façon dont tout le monde est en train... Voilà, donc je suis par là. Aujourd'hui, ils ont perdu un crédit. Remarquez très bien, quand vous avez vu que l'Ivoirien est resté cloué chez lui, et que c'est à l'élection qui se passe aujourd'hui dans le pays, ce qui voudrait dire qu'ils ont vomi le régime qui est là. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens ont les armes, que les gens ne peuvent plus parler, et on prend acte. Mais à nous plus jeunes de s'intéresser à la chose publique, et à nous plus jeunes de pouvoir déjà se préparer. Viendront. Nous allons faire la politique autrement, une politique où nous allons buter ces personnes-là, cupides dehors, pour pouvoir démontrer que la Côte d'Ivoire n'est pas une seule personne, mais c'est à tous les Ivoiriens. Ok, moi je voulais placer 2 mots rapidement pour défendre. Le Ravi. Ouais, mais pardon, je ne vais pas durer. C'était pour dire juste à le frère que il faut savoir que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre de décolonisation. Ça, ce n'est plus politique, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ce n'est plus politique. Ce n'est même pas la politique. Depuis 2000, voilà, on peut dire depuis 2000, il n'y a plus de politique en Côte d'Ivoire. Il y a eu la guerre des ressources en Côte d'Ivoire. Celui qui était bien placé pour servir le colon, c'est ce qu'ils ont installé à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, là, mon frère, ce que moi je vais te dire, il faut quitter dans le débat politique. Seul truc que nous devons, comme on appelle, affronter aujourd'hui, là, c'est de se battre contre ce système-là. Il n'y a pas de politique qui va libérer la Côte d'Ivoire. Pour le moment, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et si on reste comme ça, on va rester comme ça à vie.
Parce que si on dit on va regarder ce que la France veut de la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il lui veut. C'est ce qu'elle veut plutôt. C'est ses intérêts qu'elle va défendre en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que nous, on doit accepter cela? C'est là, il faut se poser les bonnes questions. Parce que si on ne se lève pas, alors qu'eux, ils sont en Afrique là pour défendre leurs intérêts, ils ont dit, le président a dit, nous ne sommes pas en Afrique pour vos intérêts. Nous sommes en Afrique pour nos intérêts. Nous n'avons pas d'intérêts communs. Nous avons des défis communs. Il a parlé des défis réchauffement climatique. Voilà, il a parlé de certains trucs, les défis qu'on a en commun. Mais ce qui concerne les intérêts là, on n'a pas d'intérêt commun entre nous et eux. Ils ont dit, si vous n'êtes pas capable de réfléchir, de savoir ce qui est bon pour vous, ce n'est pas à la France de venir vous montrer ça. Alors aujourd'hui, là, toute la jeunesse africaine est consciente. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Ce qui est bon pour nous, là, c'est de nous libérer. Et ça ne se passera pas dans le Pacifique. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Ça ne se passera pas dans le Pacifique. La meilleure solution, le meilleur moyen pour nous aujourd'hui de s'en sortir dans ce combat, c'est de récupérer la Côte d'Ivoire et rejoindre très rapidement l'AES pour avoir une protection. Parce que sans cette union aujourd'hui autour de Niger, Niger ne serait pas là. Ils allaient envoyer des bataillons au Niger pour aller bombarder les dirigeants nigériens qui sont au pouvoir en ce moment, pour installer Mohamed Bazoum. Voilà la triste réalité. Alors si on ne veut pas arriver à là, il faut faire la même chose comme les autres pays de l'AES. C'est-à-dire récupérer la Côte d'Ivoire très rapidement, rejoindre l'AES. Voilà, pour avoir une sécurité. Mais pour dire qu'on va faire la politique encore pour le moment pour récupérer la Côte d'Ivoire, mon frère, même si on dit à tous les Ivoiriens, la France 24 ne va pas parler. RFI ne parlera pas. TV5 Monde, tous les médias internationaux ne vont jamais parler. Parce que ces gens-là sont là pour protéger leurs intérêts en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes en guerre contre eux. C'est ce que tous les Africains doivent mettre dans sa tête, tous les Ivoiriens doivent mettre dans la tête. Aujourd'hui, ce n'est même plus une affaire de Ouattara, c'est une affaire de la France. Tania, je viens de voir une information. On dit que l'armée française vient de déployer un troupe, voilà, les troupes françaises du côté de la CEU, vers, comment on appelle là, vers Cocody, là, pour aller faire quoi, je ne sais pas. Bon, vous voyez, ils sont sur le terrain. J'ai même vu des images sur Facebook tout à l'heure. Ils ont déployé les militaires. On dirait qu'ils sont dans leur pays. C'est eux qui vont les superviser, c'est eux qui vont leur assurer la sécurité des présidents de la République de Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, les Ivoiriens sont en train de mourir. Donc voilà ce que moi je voulais dire pour descendre. Et bonne continuation. Force à nos frères qui sont sur le terrain pour dire non au 4e mandat, que Dieu leur donne la force, le courage, la détermination pour dégager ce monsieur au pouvoir. Merci beaucoup. Merci. Divine, pardon, je vais intervenir. Vas-y. Ok, je suis monté aussi pour Yandra. Moi, j'avais dit ici il y a quelques semaines que l'issue n'était pas politique. Quand j'écoute Yandra ce soir, bon, c'est un discours de résignation. Hein. Les gens sont chez eux, les Ivoiriens ont peur, France 24 même du côté du pouvoir. Mais moi, ce qui me fait rire, il y a des choses qu'il a dites il y a un an, il y a au moins un an, il y a 6 mois de cela. Il voit les gens répéter. Quand il disait à l'époque, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, on m'a dit, va là-bas, tais-toi. C'est pas comme ça on parle. Tu es trop extrémiste. Je vois tout le monde en train de répéter. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Abidjan, levez-vous. J'ai dit ici, Yandra était là. Non, frère, calme-toi, ça va se faire. Calme-toi, calme-toi. Non, tu es trop chaud, calme-toi, calme-toi. Ne t'inquiète pas. Ah, Yandra, toi, tu es revenu du village, là. Tout le monde est chez lui. C'est fini. Ouattara gagne. Mais Kava, c'est un riz couché ou bien. Non, parce que on a débattu il y a quelques semaines. Non, je ne suis pas en train de l'insulter. Je suis dans le débat. Je suis dans la dialectique. Ce que je dis, c'est que moi, mes analyses là sont basées sur la réelle politique. Ce n'est pas sur mes espérances. Il y a un qui me dit aussi en commentaire que moi, je pense que la révolution, là, c'est en un jour. Et Madagascar, là, est-ce que ça a pris un jour? Oui, Madagascar, ça n'a pas pris un jour. Mais attention, je sais. On n'a pas dit qu'on doit enlever forcément Ouattara aujourd'hui, mais on doit être en train de lutter avec Ouattara. Le pouvoir, là, c'est comme un ballon qui est au milieu, puis il y a deux équipes qui se battent. Pouvoir et opposition. Dans notre cas, là, c'est le peuple contre Draman et sa bande. Donc, c'est vraiment, si Ouattara n'est pas tombé ce soir, là, on doit être en train de lutter avec lui. Mais ce que Yandra a dit, là, les gens sont couchés à la maison, tout le monde regarde par sa fenêtre, là. Est-ce qu'on est en train de lutter avec lui? C'est de ça on parle. Moi, il y a quelques semaines de cela, il a dit, où ça va, là? Si on se lève tous, ou bien, en tout cas, on trouve un autre système. On m'a dit, non, calme-toi. Laurent Gbagbo est là. Ah, toi aussi. Yandra m'a dit ça. Yandra est là. Non, Gbagbo est là. Toi aussi. Ce 4e mandat ne passera pas. Non. Tu sais, non, mais, oh non. Mais je vois Yandra ce soir, il est résigné. France 24 a validé. Mais vous attendiez à quoi? La communauté internationale, là, moi, j'ai dit depuis le début. Moi, il y a des manifestants en France. Moi. Il a dit ça sur le panel de qui? C'était sur le panel de Soulé. On était en juillet. Il y a des manifestants en France, là. Ça ne sert à rien. On m'a dit, oh non, il ne faut pas dire ça, le RDA a manifesté, on doit manifester, la communauté internationale va voir nos vidéos. Donc on a dit, hey, ça ne sert à rien. On m'a mis en minorité, mais moi je n'ai pas peur d'être en minorité, moi je n'ai pas peur d'être seul. Hein. Il y a des gens là, on les met en minorité, mais souvent c'est eux qui ont raison. La crise ivoirienne, là, où on est arrivé là,
ce qu'on voit venir, là, le dénouement, là, si ce n'est pas une lutte armée, ça sera difficile. Et puis moi, je ne vois pas le 4e mandat. Hein. Si jamais, on n'a pas, si jamais, je dis bien si jamais, on n'empêche pas ce 4e mandat, c'est une dynastie qui risque de s'installer. Parce que ne pensez pas que dans 5 Ouattara ne va pas réformer la Constitution. Hein. Il va mettre juste Birahima, vice-président, et puis c'est fini. Lui, il s'en va. 2030, Birahima, candidat. En 2030, ils seront encore armés. On va sortir de manière pacifique, démocratique. On va venir encore commenter pour dire non, France 24 a dit que, France 24 a dit que. Non. Pourquoi? Non, c'est que tu ne m'as pas compris. C'est que tu n'as même pas compris de tout ce que j'ai dit. Toi et moi, là. Non, tu n'as même pas pris la peine de... Non, non, non. Tu as dit que Gbagbo est là pour le 4e mandat. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Mais tu as entendu parler, vous m'interrompez. Et puis, il y a un qui dit là-bas, est-ce qu'on peut parler un peu? Mais divine. Oui, oui. On va chuter. On est là depuis. Maintenant, mais quand il faisait allusion à... Il y avait une discussion que tu avais attaché pour ton pain, tu avais l'occasion, tu avais lui donner une petite réponse. Il m'a dit non, de rester tranquille. Gbagbo est là, le 4e mandat, ça ne va pas se faire. Ce soir, il vient me dire que les gens sont... Dis-moi, il va parler. Mais Madame la Fierté, c'est pas comme ça. Quelqu'un est en train de parler, tu as... C'est comme ça on fait. Tu vas parler, t'inquiète pas. Non, j'ai dit ça à Yandra parce qu'il y a quelques semaines, il m'a dit non, de me tranquilliser. Le 4e mandat n'aura pas le passé que Gbagbo est là. Ce soir, il vient me dire non. Il a fait un discours selon lequel les carottes sont cuites, les gens sont chez eux à la maison. France 24 a validé, même si Ouattara est dans le faux, ils ont validé. Bon, donc rendez-vous dans 5 ans. Non, c'est ce que j'ai dit. Non, c'est que tu n'as pas je chute par là et puis après tu as... Ça veut dire que tu fais les analyses selon... Bon, laisse-moi chuter. D'accord, donc il faut chuter. Laisse-moi chuter. Après tu vas me contrarier. On a toujours dit non au 4e mandat. On n'a pas dit la lutte continue. Le non au 4e mandat, c'est d'empêcher un 4e mandat. C'est pas que Ouattara ne soit 4e mandat et puis on est là, la lutte continue. La lutte continue. Non. On a toujours dit non au 4e mandat. On ne va pas changer maintenant. Pourquoi? C'est non au 4e mandat. J'entends la lutte continue. C'est pas pareil. Au Cameroun, Paul Biya encore là, les opposants disent la lutte continue. Mais il est encore là. Donc, on a dit non au 4e mandat, c'est non au 4e mandat, les gars. Donc vraiment, ton discours de ce soir-là, vraiment, ça ressemble à un discours de capitulation. Tu as fini? Vas-y pour ta clarification. Au fait, ce qu'il n'a pas compris, c'est que moi, je fais tout juste un constat du jour d'élection. Je suis dans un contexte où aujourd'hui on dit jour d'élection, mais moi-même, je suis quitté au village. Et je fais le retour de ce que moi je vois. Ça, c'est de 1. De 2, je suis en train de te dire, et c'est nous-mêmes qui sommes plus jeunes, cherchons à nous accaparer de la chose politique. Aujourd'hui, en question, tous ceux qui sont de la génération comme toi, moi aujourd'hui, si aujourd'hui même selon toi-même t'es dit, on devrait peut-être même dégommer Ouattara ou bien peut-être on devrait aller contre le 4e mandat, comme selon toi tes décisions, on fait comment? Parce que forcément, il faut un leader, il faut un porte-voix, il faut des gens qui sont représentés. On fait comment? Ce qu'on était en train de te dire, moi je voulais attirer ton attention là-dessus. La politique étant faite comme on l'a fait autrefois, parce que quand tu vas prendre les partis comme le PDCI, le FPI et les autres partis, les gens n'ont jamais eu la culture d'aller prendre les Ivoiriens puis s'éterniser au pouvoir. C'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que la question du débat aujourd'hui, c'est que ceux qui sont là aujourd'hui, eux, ils s'éternisent avec des armes. Ils ne respectent pas la Constitution. Mais dans ce cadre-là, est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire un débat politique comme M. Edo? Tu nous envoies hors du terrain politique, du champ politique. Parce que ici, s'il y a on les enlève comment? Donc, je te pose une question. Attends, je suis fatigué. Non, je ne peux pas rester dans la discussion. Pardonnez, c'est fait tard. Il est 18h. Depuis quelle heure je suis là? On va conclure. Bon, ok. Moi, je vais chuter par là. Je chute par là. Donnez-moi une minute pour chuter. Je suis en train de dire quand quelqu'un aujourd'hui ne veut pas respecter la loi même que nous nous sommes donnés, et que nous-mêmes, on n'a pas d'institution. C'est-à-dire, en tant que jeune communicateur, ce qu'on est en train de faire, on ne s'est pas intéressé. On n'a personne là-bas aujourd'hui. Même si tu veux te lever, tu te lèves comment? Tu t'exprimes comment? Parler de la chose politique. Aujourd'hui, par exemple, si on crée un groupe d'élite, ou par exemple, dans chaque ville ou bien dans chaque région du pays, on a au moins des personnes qui sont dans de partis politiques ou bien représentants d'une firme politique chez lui. D'abord dans sa région. Jusqu'à un jour, peut-être, on devient peut-être des députés et autres à des postes de décision. Ça peut commencer à changer. Là, on a un porte-voix politique.
C'est de ça qu'il s'agit. Parce que dans un pays, quoi qu'il arrive, même si les gens prennent les armes, ça va se résoudre sur la chose politique. C'est là mon attention. Sinon, aujourd'hui, on ne peut pas se lever comme ça dans le billard. On se lève comment? C'est pas possible. C'est pas possible. Tout est déjà verrouillé. Alors, quand c'est verrouillé ainsi, il faudrait déjà nous-mêmes... Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est à la fierté. La fierté est le sujet, hein. Voilà. Non, juste le sujet, mais aujourd'hui, là, il y avait pitié d'être dans là, il est dans aujourd'hui, là. Et Yako, mais va juste dans le sujet. Tu as vu la vidéo de nos frères qui sont sortis? Hein? Ouais. Bonsoir dessus rapidement. Oui. Ouais, j'ai vu. Moi, vraiment, qu'ils ont fait la fierté. Ils ont fait la fierté. Oui, ça même. conclut. Elle va conclure. Hein? Ils ont fait vraiment la fierté même de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Voilà, ils ont fait fort. Parce que c'est pas seule vidéo que moi aussi j'ai regardé, hein. Il y en a plein même. Dans plein de villes où ils sont partis même pour aller casser tout. Il y a d'autres même, ils ont fermé carrément, ils ont fermé leurs coins même, ils sont pas partis. Ils ont fermé. Vous voyez pourquoi RDF est toujours resté là. RDF, ils font pas combat pour le peuple ivoirien. Ils font pas combat pour nous les Ivoiriens en fait. Ils font combat, c'est ce que le père, le Koudou Laurent Gbagbo a dit ceux-là, ils font combat des étrangers. Donc, si vous voyez que les médias, comme la réalité dans les autres villes, ce qui se passe là, si les France 24, pourquoi ils n'exposent pas là? Parce que ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. Pourquoi aujourd'hui la communauté internationale, ou bien pourquoi ils ne viennent pas interpeller dedans pour venir parler à RDR d'arrêter de faire ce qu'ils sont en train de faire? C'est pas eux là, ça les arrange pas. Parce que c'est que s'il y a un Ivoirien, il y a un autre parti politique qui est à la tête là, ça va pas les arranger. Ça va pas les arranger. S'il y a un autre parti politique qui prend le pouvoir là, la communauté internationale, les Français, les Libanais, actuellement même les Libanais même soulèvent carte d'électeur pour nous montrer. Lorsque tu as vu la vidéo, hein, il y a une Libanaise qui a fait vidéo, qui a soulevé sa carte d'électeur pour nous montrer, pour dire qu'elle a sa carte d'électeur, qu'elle est vraie Ivoirienne. Pour nous naguer. Pour nous montrer que non, eux, ils sont vrais Ivoiriens plus que nous aujourd'hui. C'est ça le papa Laurent Gbagbo a dit que ceux-là, ils ne font pas nos combats, ils font combat des Libanais. Mais les Libanais sont des exposés aujourd'hui pour nous montrer ça. Ok, s'il te plaît. M'arrête là, ma grande soeur. Ok. Mais Divine, tu veux chuter? Oui. D'abord, oui, on sent ça, Yako. D'abord, je tiens d'abord à m'incliner. Oui, tu t'inquiètes. Je vais être très rapide. Je tiens d'abord à m'incliner devant la mémoire de nos soldats tombés au fond. Les vrais soldats là. Tu étais déjà aujourd'hui. Tout à l'heure, on voyait la photo de. Oui. J'étais déjà par un groupe. J'ai parlé de ça tout à l'heure. D'accord. Hein? Tombés au front. Les vrais soldats là, c'est vous. Vous n'avez pas d'armes. Vous êtes partis à main nue. Vous n'avez pas les cargos. Vous n'avez pas les blindés. Vous saviez tous les risques. Vous n'étiez même pas protégé en tant que tel. Même pas d'antiballes. Rien. Et puis vous êtes partis. Et puis vous avez trop choqué le RDR. C'est même pas encore le cas même de la population fâchée même qui est sortie. Hein. C'est les quelques-uns là qui sont sortis. Hein? Les vrais garçons là. C'est vous. Les vrais guerriers là. C'est vous. Vraiment, je m'incline devant votre mémoire. Et je sais que vous êtes auprès du Père là-haut. Et que vous êtes en train de négocier avec lui. Vous êtes en train de parler avec lui pour dire il y a un bandit qui est à la tête du pouvoir. C'est lui qui a causé ça. Qui a veillé la Constitution qui veut s'éterniser là. Qui a déjà des gens aussi. Tu vois, papa, tous ceux qui se trouvent en haut ici là. C'est lui là qui a fait ça. Bien sûr qu'il le sait. Mais vos plaintes, comme le bissap de l'enfant, je ne dis pas le nom pour ne pas que tout, qui a été déjà dans l'école. Parce qu'il a écouté encore le RDR là. Comme lui aussi, son bissap aussi pleure auprès du père là-bas. Pour dire que justice soit rendue. Le jugement là sera rendu. Pour les gens qui ont encore perdu espoir, je sais pas si vous avez compris un peu. Bon, il n'a pas dit, Gbagbo et toute l'opposition n'ont pas dit non à la 4e candidature d'Ado. Ne vous y méprenez pas à ce qu'on fait, c'est la communication. Voilà, quand on dit qu'il n'y aura pas la candidature. Non. Il a dit c'est non au 4e mandat. L'opposition dans son entièreté dit non au 4e mandat. Et je sais pas si vous comprenez. Donc, c'est le 4e mandat qui ne se fera pas. Ce n'est pas une question de date précise, une question de date donnée. C'est vrai que la majorité aurait préféré que ça se passe forcément le 25. Mais, hey, on dit 4e mandat, là, il ne fera pas. C'est ça qui est le vrai point. Ou bien, vous êtes pressé pourquoi? C'est qui va venir vers toi là, du coup, pour aller vers ça pourquoi? Il a dit, ça va se faire. Et pour les personnes qui sont hésitantes, les gars, les sœurs, les frères, nous tous, nous savons que Dieu ne descendra pas du ciel pour le faire pour nous. Mobilisons-nous.
je suppose, je vais me dire que ce calme pour le moment, hein, pour la ville d'Abidjan en particulier, hein, on appelle ça un calme avant la tempête. Que vous vous préparez parce que vous étiez les premiers à sortir. Donc, je suppose que vous analysez, pendant ce temps-là, vous analysez la situation et vous essayez de revenir plus fort. Voilà, ça a commencé avec vous, c'est avec vous aussi, ça s'est terminé. Ça a commencé avec les Ivoiriens, c'est avec nous les mêmes Ivoiriens là que ça va se terminer. Voilà, ce 4e thé ne se boira pas. Merci, Tania. Et puis repose-toi bien, porte-toi bien. Oui, tout à l'heure, il faut que je me repose. Si je me réveille avant minuit, je vais relancer un live. D'accord?